Je suis Dominique Buffet, je travaille au niveau du SPOE Digital et je suis dans l'organisation du Data Challenge. Je suis Emmanuel Joquet, donc chargé de communication. Je suis partie de l'équipe en charge du Data Challenge. L'idée, c'est d'être certain de répondre aux besoins initiaux, mais aussi d'avoir des échanges en mode apport de chaque côté, en mode brainstorming finalement, où chacun va pouvoir apporter ses propres idées et avoir quelque chose de constructif. L'implication à la fois des coachs, à la fois de l'équipe organisatrice, c'est la condition sine qua non de la réussite du Data Challenge. S'il n'y a pas un coaching fort, s'il n'y a pas une présence régulière de l'administration, des coachs, des partenaires autour des défis, c'est beaucoup plus compliqué pour les challengers d'avancer dans la résolution de leurs défis. On leur a donné un défi et donc on attend effectivement qu'ils nous aident à répondre à ce défi. C'est d'essayer d'avoir une émulsion en tout cas d'idées, mais que ça soit constructif et que ça réponde quand même à un objectif de répondre aux besoins initiaux des différents porteurs et des administrations. Qu'ils nous apportent des nouvelles idées, des manières de faire qu'on n'a peut-être pas l'habitude de pratiquer au sein de l'administration ou au sein des porteurs de défis. Il ne faut pas aboutir sur quelque chose de complètement réaliste, mais quelque chose de suffisamment concret pour pouvoir passer dans une phase d'opérationnalisation après le Data Challenge. Au niveau des candidats, des challengers, nous avons différents profils. Leur niveau en tout cas de gestion de projet ou d'approche en termes de développement sont complètement différents. C'est l'administration qui a fixé les défis, donc il y a une thématique. Et les challengers, parfois ils ont tellement envie de bien faire qu'il y a beaucoup d'idées qui sont présentées au moment où ils se lancent dans cette première phase de coaching. Et donc l'importance du coaching, c'est de vraiment leur dire, on a un fil conducteur, on va cisailler certaines idées, pas qu'elles sont mauvaises, mais parfois elles vont peut-être un petit peu trop loin dans les solutions qui sont attendues. Donc on va un petit peu élaguer la route et montrer le chemin à suivre. Fixons-nous certains objectifs qu'on peut atteindre durant cette première phase de coaching. Et si vous êtes lauréat, alors cette route va s'ouvrir et peut-être que de nouvelles opportunités vont être mises en place. Deuxième phase de coaching, où là il n'y aura plus qu'un seul lauréat par défi. L'idée ici, c'est d'aller vraiment, comme je le disais tout à l'heure, sur quelque chose de concret, où ce n'est plus une idéation finalement, mais d'arriver à un espèce de démonstrateur qui puisse suffisamment être représentatif vis-à-vis des besoins, mais aussi suffisamment démonstratif par rapport aux concepts innovants apportés par les équipes externes et les porteurs de projets.